Bonjour les vierges, alors on se retrouve pour la période du printemps avec une petite vidéo. Je vais aborder beaucoup de thèmes, tous les thèmes, financier, travail, la santé, le sentimental. Alors je commence bien sûr par vous remercier de votre fidélité et sympathie sur ma chaîne, vraiment merci du fond du cœur. Alors, j'ai pas quelque chose de croustillant, je vais vous dire, je vais pas vous mentir, j'ai pas quelque chose de croustillant. Je me suis dit quand j'ai posé les cartes, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Bon, je pose les cartes, puis après, voilà, ça commence à venir, ça commence à monter, si je puis dire. Je commence à avoir des intuitions. Et c'est le mot qui m'est venu, c'est manque de reconnaissance vis-à-vis d'une personne. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous fournissez beaucoup d'efforts, peut-être pour aider, pour ramener, pour driver une situation ou une personne, et qu'il n'y a pas le retour escompté. Je dis pas que vous voulez le retour de la pièce de la monnaie, c'est pas ça, mais peut-être un merci, peut-être merci d'être là, peut-être heureusement que tu étais là. Donc ça c'est un petit peu ce que j'entends, vous me direz si ça vous parle. Alors on va simplement commencer voilà, avec ce jeu-là, l'oracle du bonheur, la tranquillité qui est un tout petit peu entachée à un moment donné par un brin d'incertitude et le questionnement ici vis-à-vis d'une femme. Ça peut être simplement des peurs qui sont derrière ici. Et je pense que vous vous étiez permis ou permise de souffler et que cela vous faisait du bien et que paf, il y a ces réflexions et ces interrogations qui reviennent vis-à-vis d'une personne. C'est pas grave en soi parce que tout est cyclique, rien n'est jamais linéaire, vous le savez les vierges, et puis de toute manière il y a toujours des choses à avancer, des choses à dépasser aussi. Donc l'énergie de l'empereur, c'est l'énergie qui vous accompagne tout au long de ce printemps. Et là, c'est l'énergie pour moi qui vient sauver le tirage parce qu'elle vous amène une certaine force, une certaine autorité, une certaine poigne, peut-être un magnétisme et un charisme dans la sphère relationnelle et sentimentale, mais je vais l'aborder dans un autre tirage après. Donc l'empereur, ça me parle aussi de tout ce qui est administratif, ça me parle de stabilité et de confiance. Donc voilà, c'est une énergie propice, en tout cas pour avancer sur cette période du printemps. Elle va vous permettre de vous sentir stabilisé. Avec le chiffre 4, j'en parle beaucoup dans ma formation du tarot, parce que le chiffre 4, c'est quelque chose qui est dans un carré, il y a des limites à respecter, il y a ce sentiment de confort dans le côté positif ici, et il y a cette notion de se sentir aussi dans une position confortable, même s'il peut y avoir des petits questionnements vis-à-vis d'une personne. Alors, ce que vous souhaitez, vous, c'est le 3 de denier. C'est pour ça que je parlais de reconnaissance aussi. Soit vous aidez quelqu'un, vous êtes là pour quelqu'un, vous l'écoutez, vous l'épaulez, vous la drivez cette personne. Vous attendez peut-être de la reconnaissance, je dirais de la fierté, mais bien placée. Parce que je ne vous vois pas en train de vous dire « Eh oh, dis-moi merci, heureusement que j'étais là ». Non, c'est pas ça. C'est un petit peu normal d'avoir un regard qui est juste sur vous-même. Et si vous avez donné beaucoup de votre personne, je pense qu'il est normal qu'on vous remercie, qu'on vous regarde, peut-être qu'on vous reconnaisse. Alors cette carte-là, elle nous parle aussi de diplôme et de validation. Il y a sans doute certains d'entre vous qui ont mis en place des projets, quels qu'ils soient, peut-être professionnels, d'ordre financier pour d'autres, et qui attendent ici, par rapport aux hommes de loi, notaires, avocats, etc., une réponse. Alors ce qui est positif, c'est ce 2 de coupe. Parce que on parle de duo, d'association. Alors vous allez me dire, non mais le 2 de coupe, c'est l'amour, c'est la réconciliation, c'est les émotions qui grandissent, oui. Mais on est aussi sur un chiffre 2 dans la suite des nombres du tarot. C'est un duo, une association, un contrat. D'autant plus qu'on a les finances juste à côté. Et puis on a l'administratif ici. Et on a encore cette notion d'argent qui ressort. Donc, sur un plan financier ou peut-être professionnel, on a quelque chose qui s'ajuste, une signature, un contrat, quelque chose qui s'élève, une forme d'avancée ou simplement de la reconnaissance qui était attendue et qui sera présente ici. On va retrouver le 2 de denier. Alors,
Je buguais un peu parce que je me dis, mince, mes images, elles sont bien blanches, mais c'est par rapport à la lumière au-dessus. Alors, le 2 de denier, dans vos atouts, dans le positif, c'est vous jongler entre deux situations. On a cette notion d'équilibre et d'harmonie. Donc c'est vrai que ça vous demande de faire un effort, les vierges, mais vous le faites aisément. Il y a ce côté chez vous qui est logique, pragmatique, que j'admire vraiment. Moi, dans mon thème astral, j'ai mon Mercure qui est un petit peu isolé. J'ai pas grand-chose dans mon signe du Gémeaux de la Vierge, parce que c'est Mercure qui régit ces deux signes-là. Et c'est tout ce côté logique et pragmatique que vous allez pouvoir vous servir sur la période du printemps. Donc, même s'il y a des questionnements, des remises en question, peut-être une forme d'attente à un moment donné, ben, c'est pas grave, hein. Vous menez votre barque et c'est tout ce qui compte. Donc, ça me parle ici d'équilibre, d'être ancré et de gérer confortablement les choses. Alors, s'il y a un choix à faire, parce que le 2 nous parle quand même d'un choix, possiblement, financier ou tout autre, vous allez réussir à vous décider. Et même si nous avions eu ici l'interrogation, alors je ne sais plus, l'incertitude par rapport à la tranquillité, ben, tout changement, toute réflexion, toute transition, tout engagement de votre part est parfois inconfortable et demande justement d'avoir une lumière, une lucidité à un moment donné, mais vous allez réussir à vous décider. Donc, il y a un petit inconfort à un moment donné vis-à-vis d'une situation ou d'une personne qui vous pousse à voir les choses clairement. L'empereur, il peut aussi vous amener une certaine droiture et en fait, on a vraiment le côté très logique. Vous ne pouvez pas dépasser les frontières parce que vous respectez, entre guillemets, la direction à emprunter pas à pas. Voilà, vous l'abordez vraiment dans votre vie, si c'est un projet, une personne ou un engagement de votre part. Voilà, vous avancez pas à pas. Et ça, c'est très intelligent parce qu'on ne vous voit pas disperser. D'ailleurs, on n'a pas des cartes de dispersion ici. On ne vous voit pas hésiter, même s'il y a de l'incertitude. On verra qu'elle sera positive. Et d'ailleurs, moi, je dis toujours que le questionnement, l'incertitude, les remises en question ont quelque chose d'utile. C'est pour vous confronter à comment agencer au mieux parce que vous devez mettre en place ou ce que vous devez vivre. Alors effectivement, ce roi d'épée, je l'ai placé dans le défi. Donc, il y a peut-être une attente ou quelque chose à régler par rapport à des personnes de loi, notaires, avocats, etc. Mais c'est aussi celui qui voit. Le roi d'épée, moi j'ai passé énormément de temps sur les cartes de cours dans ma formation du tarot parce que elles ont beaucoup de possibilités. Quand on est en position du roi d'épée, c'est que positivement, on voit clair, on est stable, on est bien dans sa tête, c'est carré, c'est posé. Lorsque cette énergie-là, elle est dans le défi et qu'elle est à travailler, c'est qu'on ne voit pas clair, c'est pas forcément lucide à un moment donné. On voit que y a quelque chose à peaufiner, comme si vous deviez mettre en lumière, comme si vous deviez aller chercher une vérité par rapport à quelque chose ou une personne. Donc ça, c'est à travailler, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Pourquoi ? Parce qu'on voit que l'énergie de l'empereur, moi j'aime bien l'empereur, ça me fait penser à un petit roi. Et j'en parle dans, je vous allez me dire, elle me saoule avec sa formation, je vous le dis quand même, parce que j'ai créé cette formation dans le but pour ceux qui apprennent ou qui veulent vraiment approfondir les bases, il y a une certaine répétition au niveau des cartes. L'empereur, c'est quelqu'un de fort, de stable. Donc en fait, c'est comme si c'était un petit roi. On a le chiffre 4 qui nous parle de confort, de stabilité, d'ancrage. Les rois représentent cela. Voilà pourquoi je fais un pont en vous expliquant un peu ma formation, mais aussi j'exprime ici que même si le roi d'épée il est dans le challenge, on a à chercher une vérité, on a à chercher à être plus clair avec soi-même, on cherche vraiment un confort mental et arrêter de se prendre la tête, l'empereur, il est dans vos énergies. Il va vous permettre d'avancer avec une ligne directrice où voilà, ça va se poser et l'équilibre sera présent. Alors,
avec un petit complément, on a la respiration. Quand on respire, il y a la fluidité, les pensées s'aèrent, les pensées se distancent et c'est peut-être plus lucide. Donc voilà, j'ai voulu tirer une petite carte aussi. Donc, sur le domaine financier, nous avons l'enfant. Bien sûr qu'on peut parler d'enfant ou de projet, de nouveautés, de renouveau dans votre vie. L'enfant, c'est aussi une énergie de légèreté qui va pouvoir revenir s'il y a eu des questionnements par rapport à quelque chose de financier, par rapport à un projet ou quelque chose qui débute ici. Alors on a quand même les hommes de loi, je mixe des mots, notaire, avocat, et l'enfant peut-être qu'il y aurait quelque chose à régler sur une pension alimentaire ou sur un financement par rapport à un enfant. Donc le conseil ici, c'est de chasser toute dualité. Voilà, il peut y avoir aussi une résonance sur la période de l'automne, mais bon, j'irai pas jusque là parce que l'automne ça remonte quand même à pas mal de mois et c'est pas demain la veille non plus. On va plutôt aborder ces nuages comme des nuages qui ne font que passer. C'est pas grave d'être perturbé à un moment donné sur quelque chose. Vous allez réussir vraiment à y voir plus clair. Donc on retrouve l'énergie du cœur si j'additionne les valeurs. Le cœur, c'est un sentiment de confiance, mais ça peut aussi parler d'un projet de cœur ou d'une personne de cœur en rapport avec le financier. Alors, par rapport au domaine de la santé, vous prenez, c'est général, je vous passe avis sur les cartes, je le dis souvent. Alors, on a le bouquet, c'est très bien parce que ça nous parle de bien-être, de coquetterie, de plaisir. Peut-être que vous allez réussir à vous faire plaisir, vous allez réussir à vous apaiser, à faire ce qui vous plaît, à travailler sur tout ce qui est aussi beauté. Alors c'est vrai que le bouquet représente le visage. Bon, que l'on parle des femmes ou que l'on parle des hommes, il peut y avoir un attrait à la cosmétique, au visage, aux crèmes, voilà, je sais pas, tout ce qui engendre la beauté ou cette notion de se faire plaisir. Le conseil par rapport à la santé, c'est le livre. Alors j'aurais pu vous dire, oui, s'il y a une ordonnance, un rendez-vous, faites-le, mais vous êtes grand, je suis personne moi. Je dirais que le livre, c'est ne pas hésiter à se mettre en introspection et à mettre en lumière ce qui doit être en lumière s'il y a quelque chose qui vous taraude un petit peu. Alors, par rapport à vos activités et une énergie qui pourrait ressortir, on a le lien. On parle de... Pour moi, ça me parle d'une personne ici. Donc, je vais faire une lecture. On a des cartes qui sont posées par rapport à une personne, peut-être une femme. Bon, après, ça peut être vous, cette femme, simplement. Il peut y avoir une confusion par rapport à un nouveau cycle, un nouveau départ, ou sur cette notion de projet, ou peut-être d'enfant pour certains vierges. Et on vous pousse à vous poser, à mettre les cartes sur table. Voilà, les cartes sur table et à prendre de la hauteur pour savoir comment avancer. Quels sont vos besoins, les vierges? De quoi avez-vous envie? De quoi avez-vous besoin vis-à-vis de cette personne? Qu'est-ce que vous pouvez faire ou ne pas faire pour vous respecter? Bon, voilà, vous prenez si ça vous parle. Pour le domaine professionnel, on a le cœur, réjouissance, projet de cœur, confiance. Peut-être confiance qui était à travailler, peut-être sur un charisme, sur un dossier, votre énergie, votre magnétisme. Ça peut être aussi reprendre du poil de la bête vis-à-vis d'une personne professionnelle, s'affirmer, l'empereur s'affirme. Il peut être, moi je l'aime bien, parce que dans son côté positif, c'est quelqu'un qui est franc, qui est droit, sur qui on peut compter. On sait sur quel pied danser. Moi je pense que c'est cette énergie-là que vous allez amener dans le biais professionnel. Maintenant, s'il y a une énergie négative vis-à-vis de l'empereur, je dirais que vous étiez face à une personne de caractère dans la sphère professionnelle. Ça vous a peut-être perturbé parce que ego, blessure, etc., comme tout le monde. Mais finalement, vous retrouvez confiance. Vous tapez sur la table, vous reprenez du poil de la bête et voilà. Donc, il n'y a pas de mal à être un petit peu déboussolé vis-à-vis d'une personne professionnelle, collègue, mais vous reprenez les rênes. Voilà, vous reprenez les rênes. Alors, on a eu ici la communication
Alors, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être au niveau des collègues. On a cette notion de communication, de contact, de nouvelles et d'un schéma répétitif. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça va dépendre de vous et de la manière dont vous voyez ce schéma-là et comment vous souhaitez le vivre, le traverser. Est-ce qu'il y a des choses à arranger sur ce schéma répétitif? Est-ce qu'il y a simplement quelque chose à comprendre ou une petite lumière à mettre dessus? Alors, on va regarder. Ici, on a la famille. La famille, c'est aussi une énergie de sécurité. Alors, dans la métaphore, hein, j'entends bien. Parce que là, j'entends des gens, oh là là, tu me parles à la famille. Non, ça dépend. Ça va dépendre des gens, bien sûr. Donc, on a cette notion de bienveillance qui ressort vis-à-vis d'une personne. Soit c'est voulu, soit c'est à travailler, soit c'est une énergie qui revient simplement. Ce que vous souhaitez, c'est le cadeau, la surprise. Alors, je vais tout poser et comme ça, je vais vous faire une lecture. Ça sera plus simple. Éclairci, vous voyez, la situation s'améliore, la situation s'éclaire vis-à-vis d'une personne. Et ça, c'est placé dans l'atout. Dans la fuite, moi j'ai l'impression que vous avez su prendre de la hauteur pour ne pas, comment on dit, envenimer la situation. Oh là là, je perds mes mots. Donc parfois on tourne cette fois sa langue dans sa bouche avant d'être agressif ou avant de blesser. Et d'où l'idée de bienveillance. Donc pour moi il y a une prise de hauteur pour ne pas blesser une personne. Ce que vous souhaitez vous, c'est tendre la main vis-à-vis de cette personne. Rencontre possible, parce qu'on a cette notion de travail sur le magnétisme. On a, bah oui, j'y ai pas pensé, mais le dos de coupe qui nous parle d'amour. On a le cœur qui est ressorti par rapport au lien ici. On a le cadeau, donc l'envie de s'ouvrir ou l'envie de laisser faire cette rencontre, si elle est présente, même s'il y a une petite prise de hauteur. Le challenge, c'est de ne pas mettre des barrières trop vite. S'il y a des choses qui vous blessent, s'il y a des choses qui vous gênent, s'il y a des choses qui vous saoulent, simplement. Parce que, je dirais que dans ces schémas répétitifs, il y a quelque chose qui vous invite à ne pas reproduire. Ah, des fois c'est plus fort que nous, hein. On se dit, ouh, j'ai peur donc je m'en vais. Non, mais c'est plus une prise de hauteur. Et le petit bilan par rapport à ça, c'est l'automne. Alors l'automne, voilà, les feuilles qui se détachent. On a cette notion de lâcher prise, de se relâcher, de se relaxer, de se détacher simplement et de ne pas se faire des nœuds au cerveau vis-à-vis d'une personne avec qui vous êtes en lien, s'il y a un nouveau cap, s'il y a un nouveau cycle ou s'il y a cette rencontre. Donc voici pour vous les vierges, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.